Scaloni révèle la raison de l'absence de Messi contre le Venezuela. Mastantuono, jouer aux côtés de Messi est la meilleure chose qui me soit arrivée, et Mbappé est incroyable. Je ne l'ai jamais vu s'entraîner dessus. Rafinha Alcantara annonce une surprenante révélation concernant la façon dont Messi tire les coups francs. Commentaire surprenant de Guardiola après la prestation de Messi lors du dernier match avec l'Inter Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si nous verrons Messi à la prochaine Coupe du Monde. Et si tu es supporter du FC Barcelone, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mettre un like et partager. Scaloni révèle la raison de l'absence de Messi contre le Venezuela. Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a expliqué la raison de l'absence de Lionel Messi lors du match amical contre le Venezuela. Messi n'a pas figuré dans la liste de l'Albiceleste lors de la rencontre qui s'est terminée par une victoire 1-0 en préparation pour la Coupe du Monde 2026. Lionel Scaloni a déclaré en conférence de presse « J'ai décidé que Messi ne participe pas au match, je voulais tester la paire Lautaro et Alvarez en attaque. » Il a ajouté « Nous avions José Lopez sur le banc et je pensais que c'était une option logique. Au final, il n'a pas joué mais il participera au prochain match. Et c'est ma décision, c'est aussi simple que ça. » Concernant la présence de Messi face à Porto Rico, il a dit « Espérons que Messi sera avec nous mardi prochain, nous verrons comment les choses évolueront. » Certains rapports ont lié l'absence de Messi contre le Venezuela à sa participation avec l'Inter Miami à l'aube de dimanche contre Atlanta United en MLS. Giovanni Lo Celso a inscrit l'unique but du match à la 31e minute. L'équipe d'Argentine se prépare à affronter Porto Rico en match amical à l'aube de mardi prochain au Che Stadium, stade de l'Inter Miami aux États-Unis. La sélection argentine avait déjà validé son billet pour la Coupe du Monde en terminant en tête du classement de l'Amérique du Sud lors des éliminatoires. Mastantuono, jouer aux côtés de Messi est la meilleure chose qui me soit arrivée, et Mbappé est incroyable. Le jeune Argentin Franco Mastantuono, joueur du Real Madrid, a salué l'accueil chaleureux qu'il a reçu du Français Kylian Mbappé. Franco Mastantuono vit sa première saison avec le Real Madrid après être arrivé de River Plate. Il a déclaré à ESPN « Mbappé m'a accueilli très chaleureusement au Real Madrid. » Il a ajouté « C'est un joueur spécial et une personne formidable, il m'a traité avec beaucoup de gentillesse dès le premier jour. » À propos de jouer aux côtés de Messi avec la sélection argentine, il a expliqué « Vivre le football à l'époque de Messi était un privilège pour tous ceux qui l'ont vu, et aujourd'hui être son coéquipier est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Il a ajouté « Je l'ai admiré toute ma vie, et je continue de l'admirer aujourd'hui comme coéquipier et comme être humain, avant tout, parce qu'il est humble, même s'il a tout gagné, même s'il est le meilleur joueur de l'histoire, son humilité et ce qu'il transmet aux gens sont quelque chose d'irremplaçable. » Mastantuono avait déjà porté le numéro 10 lors du match de l'Argentine contre l'Équateur à la fin des qualifications sud-américaines. Et l'ancienne star de River Plate est devenu le plus jeune joueur à porter le numéro 10 dans l'histoire de la sélection argentine. Je ne l'ai jamais vu s'entraîner dessus. Rafinha Alcantara révèle une surprise inattendue concernant la manière dont Messi tire les coups francs. La star brésilienne Rafinha Alcantara, ancien joueur du FC Barcelone, a affirmé que Lionel Messi est le meilleur de l'histoire, mais il estime que son compatriote Neymar a été le meilleur lors du parcours du Barça vers le titre de la Ligue des Champions 2015. Cela est venu dans une interview rapportée par la page brésilienne Dolonolance.2, où Rafinha a parlé de son expérience avec la génération dorée du Barça qui comprenait le trio légendaire Messi, Neymar et Suarez, révélant de nombreux secrets du vestiaire. La comparaison entre Messi et Neymar. Rafinha a dit « Je prenais plus de plaisir à regarder Neymar parce qu'il était plus divertissant à jouer, mais Messi touchait le ballon et marquait directement. Neymar a été le meilleur en Ligue des Champions que nous avons gagné, mais c'est difficile de parler de Messi parce qu'il est tout simplement le meilleur de l'histoire. » Il a ajouté « À l'entraînement, je n'ai jamais vu quelqu'un faire avec le ballon ce que faisait Neymar, même pas Messi. Il avait une qualité technique et une vitesse incroyables, mais ils étaient complètement différents. Quand Neymar affrontait 5 défenseurs, il les dépassait tous, tandis que lorsque Messi frappait, tu savais que ce serait but. Messi ne s'est jamais entraîné sur les coups francs. » Puis il a révélé un secret étonnant des entraînements du Barça. Tu sais ce qu'il y a de plus étrange à propos de Messi ? Durant toutes les années où nous avons joué ensemble, je ne l'ai jamais vu s'entraîner au coup franc. Pas une seule fois. C'est incroyable. Neymar s'entraînait dessus constamment, mais Messi marquait ses buts incroyables en match sans entraînement.
La personnalité de Suárez. Luis Suárez était une personne merveilleuse en dehors du terrain, mais à l'intérieur, il se transformait en monstre. Il m'appelait chauve plusieurs fois pendant les matchs, en riant. Il a poursuivi. La plupart des attaquants réclament le ballon tout le temps, mais Suárez était complètement différent, et il acceptait lorsque le ballon allait à Messi, parce qu'il savait qu'au final, il le lui rendrait. Suárez formait un trio redoutable au Barça aux côtés de Messi et Neymar, connu alors sous le nom de MSN, avec lequel ils ont conduit le club à de nombreux titres et succès. Que dit-il de son frère Thiago Alcantara? Rafinha a également parlé de son frère, la star espagnole Thiago, en disant « Il était spécial depuis son enfance, quand il avait 13 ans tout le monde disait « Ce garçon deviendra joueur professionnel, que ce soit en futsal ou au Barça, c'était évident qu'il était différent des autres. » Il a ajouté « Moi aussi j'avais du talent, mais je devais travailler plus. » Lui n'avait pas besoin du même effort. Quand nous nous sommes affrontés en demi-finale de la Ligue des Champions entre le Barça et le Bayern Munich au Camp Nou, c'était plus difficile pour nos parents que pour nous en tant que joueurs. Commentaire surprenant de Guardiola après ce qu'a fait Messi lors du dernier match avec l'Inter Miami. Dans une longue conversation remplie d'émotions, d'admiration et de nostalgie, Pep Guardiola est sorti de son silence pour parler en profondeur de la légende argentine Lionel Messi, après que ce dernier a continué de briser des records en MLS avec une performance exceptionnelle, digne de lui seul, menant l'Inter Miami à une nouvelle victoire écrasante et ajoutant de nouveaux exploits à son palmarès, prouvant que le temps ne peut toucher son talent magique. En parlant, Guardiola semblait revenir à ses premières années avec Messi au Barcelone, comme s'il revivait les jours du tiki-taka et du Camp Nou qui explosait chaque fois que Messi touchait le ballon. Guardiola a commencé en disant d'une voix pleine de réflexion. Quand je voyais Messi à 19 ans s'entraîner avec nous au Barça, je disais au staff technique que ce garçon changerait le football pour toujours. Aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard, je vois le même garçon, avec la même lumière, avec le même désir de faire chanter le ballon entre ses pieds. Ceux qui pensaient que son départ en MLS serait la fin de l'histoire n'ont rien compris à Messi. Car Messi ne vit pas selon la logique humaine, mais selon la loi de la magie. Puis Guardiola a ajouté en expliquant comment il voit Messi à ce stade de sa carrière. Marquer 26 buts et offrir 19 passes décisives en une seule saison, après avoir dépassé les 35 ans, c'est quelque chose qui défie toute logique. Chaque fois qu'il touche le ballon, il réécrit la définition de la créativité. Les joueurs vieillissent, perdent leur vitesse et leurs statistiques, mais Messi, chaque année, augmente son impact, sa maturité et son calme. Il traite le temps comme il traite le ballon, il le contrôle. Pep fit une pause avant de continuer avec un sourire mêlé d'étonnement et de fierté. Devenir le premier joueur de l'histoire de la MLS à marquer 9 doublés en une saison, ce n'est pas seulement un record, c'est de la détermination, de l'esprit et de l'amour dans chaque passe et chaque tir. Ce que fait Messi aujourd'hui à Miami est une leçon pour chaque jeune joueur qui pense que la gloire ne se construit qu'en Europe. Messi prouve que la gloire réside à l'intérieur du joueur, pas dans le continent où il joue. Guardiola parla de la relation émotionnelle entre Messi et le ballon, disant « Parfois je le regarde à la télévision, et je remarque qu'il ne joue pas pour convaincre quelqu'un, mais parce qu'il ne sait tout simplement pas vivre sans football. Il ne court pas après les trophées ni les chiffres, mais après le moment où il fait lever le public de ses sièges. Il vit pour cet instant où les yeux s'illuminent d'admiration. C'est pourquoi, lorsqu'il marque ou fait une passe décisive, il ne célèbre pas beaucoup, parce qu'il sait que c'est pour cela qu'il est né. » Puis Guardiola revint sur le côté humain de Messi. Ce qui m'étonne chez Messi, ce n'est pas seulement ce qu'il fait avec le ballon, mais l'humilité qu'il porte en lui. Après tout ce qu'il a accompli, il continue de jouer avec ses amis Suárez et Alba comme s'ils étaient dans un petit terrain à Rosario. Cette humilité fait de lui un phénomène humain avant d'être sportif. Messi ne parle pas beaucoup, mais quand il touche le ballon, il dit au monde qu'il est sans prononcer un mot. Guardiola continua avec admiration. Être proche de 900 buts et 400 passes décisives, ce sont des chiffres irréels. Personne dans l'histoire du jeu n'a atteint cet équilibre entre marquer et créer. Il ne joue pas seulement pour être buteur, mais pour rendre meilleurs ceux qui l'entourent. C'est là le vrai génie de Messi. Il ne se contente pas d'être le meilleur, il fait briller ses coéquipiers grâce à sa présence. Guardiola parla de la relation émotionnelle entre Messi et le ballon, disant « Parfois je le regarde à la télévision, et je remarque qu'il ne joue pas pour convaincre quelqu'un, mais parce qu'il ne sait tout simplement pas vivre sans football. Il ne court pas après les trophées ni les chiffres,
mais après le moment où il fait lever le public de ses sièges. Il vit pour cet instant où les yeux s'illuminent d'admiration. C'est pourquoi, lorsqu'il marque ou fait une passe décisive, il ne célèbre pas beaucoup, parce qu'il sait que c'est pour cela qu'il est né. Puis Guardiola revint sur le côté humain de Messi. Ce qui m'étonne chez Messi, ce n'est pas seulement ce qu'il fait avec le ballon, mais l'humilité qu'il porte en lui. Après tout ce qu'il a accompli, il continue de jouer avec ses amis Suarez et Alba comme s'ils étaient dans un petit terrain à Rosario. Cette humilité fait de lui un phénomène humain avant d'être sportif. Messi ne parle pas beaucoup, mais quand il touche le ballon, il dit au monde qu'il est sans prononcer un mot. Guardiola continua avec admiration. Être proche de 900 buts et 400 passes décisives, ce sont des chiffres irréels. Personne dans l'histoire du jeu n'a atteint cet équilibre entre marquer et créer. Il ne joue pas seulement pour être buteur, mais pour rendre meilleurs ceux qui l'entourent. C'est là le vrai génie de Messi. Il ne se contente pas d'être le meilleur, il fait briller ses coéquipiers grâce à sa présence. Et il ajouta, se remémorant son époque avec Messi au Barça. Je me souviens, quand on affrontait les adversaires les plus difficiles, je disais aux joueurs, ne vous inquiétez pas, Messi s'occupera de tout. Il rendait les choses compliquées faciles, il jouait comme si le temps s'arrêtait quand il recevait le ballon. Je voyais les défenseurs perdre l'équilibre avant même qu'ils ne les dribblent, car ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. Ces moments étaient inoubliables, c'étaient des leçons de beauté. Guardiola parla de la relation émotionnelle entre Messi et le ballon, disant « Parfois je le regarde à la télévision, et je remarque qu'il ne joue pas pour convaincre quelqu'un, mais parce qu'il ne sait tout simplement pas vivre sans football. Il ne court pas après les trophées ni les chiffres, mais après le moment où il fait lever le public de ses sièges. Il vit pour cet instant où les yeux s'illuminent d'admiration. C'est pourquoi, lorsqu'il marque ou fait une passe décisive, il ne célèbre pas beaucoup, parce qu'il sait que c'est pour cela qu'il est né. Puis Guardiola revint sur le côté humain de Messi. Ce qui m'étonne chez Messi, ce n'est pas seulement ce qu'il fait avec le ballon, mais l'humilité qu'il porte en lui. Après tout ce qu'il a accompli, il continue de jouer avec ses amis Suarez et Alba comme s'ils étaient dans un petit terrain à Rosario. Cette humilité fait de lui un phénomène humain avant d'être sportif. Messi ne parle pas beaucoup, mais quand il touche le ballon, il dit au monde qu'il est sans prononcer un mot. Guardiola continua avec admiration. Être proche de 900 buts et 400 passes décisives, ce sont des chiffres irréels. Personne dans l'histoire du jeu n'a atteint cet équilibre entre marquer et créer. Il ne joue pas seulement pour être buteur, mais pour rendre meilleurs ceux qui l'entourent. C'est là le vrai génie de Messi. Il ne se contente pas d'être le meilleur, il fait briller ses coéquipiers grâce à sa présence. Et il ajouta, se remémorant son époque avec Messi au Barça. Je me souviens, quand on affrontait les adversaires les plus difficiles, je disais aux joueurs, ne vous inquiétez pas, Messi s'occupera de tout. Il rendait les choses compliquées faciles, il jouait comme si le temps s'arrêtait quand il recevait le ballon. Je voyais les défenseurs perdre l'équilibre avant même qu'ils ne les dribblent, car ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. Ces moments étaient inoubliables, c'étaient des leçons de beauté.